Ok, alors premier type de test, ça va être des tests unitaires. On va commencer par des choses qui sont familières et relativement faciles. Je vais peut-être quand même vite aller dans le fichier POM.xml pour voir qu'on a cette partie ici. C'est là où on va dire qu'on utilise JUnit 5, c'est les dépendances Jupyter, mais on va aussi faire du JUnit 4 plus tard à cause de Arquillian, parce que Arquillian ne supporte pas encore JUnit 5. Ils sont en train apparemment, finalement, de s'y mettre, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et donc ça va nous permettre de travailler avec JUnit 4. On a besoin de ce runner. C'était très sensible aussi au niveau des versions. Ce que j'ai utilisé, c'est Mockito. Et puis, j'avais besoin de cette extension pour pouvoir écrire des tests Mockito ou demander à Mockito d'exécuter des tests avec JUnit 5. Donc ça, c'est les choses principales. Maintenant, si on regarde les deux classes qu'on va discuter dans cette vidéo, la première, c'est le porte-monnaie. On avait vu du porte-monnaie, c'est assez standard. Il y a une quantité de cache dedans. Je peux rajouter du cache dedans. J'ai pas de limite. Et puis, je peux ensuite retirer de l'argent, mais là, je vais avoir une exception qui est levée si j'essaye de retirer plus que ce que j'ai dedans. C'est à noter avec un getter, donc on a aussi getCashAmount, donc j'ai la possibilité, après avoir rempli mon porte-monnaie, de demander combien d'argent il y a. Alors, si on regarde le test, ça, c'est des tests unitaires vraiment tout à fait standards. On n'a pas besoin de moquer les choses. Au début de chaque test, je vais créer un nouveau porte-monnaie. Comme ça, il est dans un état initial. Je vais mettre 1000 francs dedans et normalement, je ne devrais pas avoir d'exception si je retire ces 1000 francs. Je ne devrais pas pouvoir retirer plus d'argent. Donc si je mets 1000 francs et que j'essaye de retirer 1001 francs, eh bien à ce moment-là, je devrais avoir une exception. Et puis ce getCashAmount devrait être correct. Donc si je mets 1000, que je retire 100, que je retire 10 et que je rajoute 1, je devrais avoir 891 francs. Donc, ce qui est bien fait avec IntelliJ, c'est que je peux exécuter juste ces tests. Et puis, pour exécuter ces tests, il n'a pas besoin de serveur d'application. Là, on est dans des POJO, donc c'est ce qui fait que c'est très rapide et puis que je peux exécuter ça dans la JVM sans avoir besoin d'OpenLiberty. OpenLiberty n'a pas besoin de fonctionner. Donc, tant que je peux travailler dans cet environnement, c'est idéal. Petite remarque au niveau de la nomenclature. Vous allez voir que dans les tests, il y en a certains qui se terminent par test, c'est des tests unitaires. Et puis on a des tests qui se terminent par IT pour Integration Test. Ça, c'est des tests dans mon cas où je vais faire appel à une infrastructure assez lourde. Typiquement, je vais avoir besoin d'un serveur d'application qui tourne, que j'ai déployé Arquillian dedans ou pas, et je vais déclencher des appels sur mon application qui tourne dans un serveur d'application dessus. Donc, c'est intéressant d'avoir ce niveau parce qu'on va pouvoir les exécuter sur des périodes différentes. Au niveau Maven, ça va être exécuté si on fait un MVN test, respectivement un MVN Verify ou MVN Integration Test.
Et puis moi, je me suis fait aussi des configurations dans IntelliJ où vous voyez que j'ai test unitaire. Si vous venez ici dans Pattern, vous pouvez dire quand cette run config est exécutée, je vais exécuter uniquement les fichiers qui se terminent par étoile test. Je ne sais pas où est passé, j'avais fait un integration test où je faisais le filtre sur IT, mais il a disparu. IntelliJ est parfois un peu capricieux avec les run config. Ce que certaines personnes font, c'est qu'au niveau de l'organisation des tests, ils font une structure différente, donc ils ont un pactage test, ils ont un pactage IT, et ils séparent, c'est une bonne idée. Par contre, ça demande un petit setup dans le POM XML. Et puis, je ne l'ai pas fait ici parce que j'avais déjà fait assez de choses et il fallait que j'enregistre les vidéos. Mais ce serait assez agréable pour pouvoir naviguer les choses. Donc ça, c'est notre premier test unitaire. C'est vraiment quelque chose de base, mais vous voyez que c'est assez utile. Et puis, si on faisait des choses un peu plus compliquées dans la gestion du porte-monnaie, ben, ça permettrait de mettre en évidence des soucis. Ce qui est assez intéressant, c'est où est-ce qu'il est? L'expédition. Donc, vous vous souvenez que quand je lance une expédition, je vais engager des pêcheurs, et puis chaque pêcheur va essayer d'attraper un requin. Et ici, il y a cet élément aléatoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que si j'ai envie de tester ce code ici, donc le fait que si mes pêcheurs n'ont pas de chance, si aucun de mes pêcheurs a de la chance, que je devrais avoir un filet vide, et qu'au contraire, si au moins un des pêcheurs a de la chance, je devrais revenir avec quelque chose, comment est-ce que je vais faire pour tester ça? Est-ce que je vais le tester 1000 fois et faire des calculs statistiques pour voir si ça fait sens? Non, ça ne fait pas de sens. Donc ce que j'aimerais, c'est être dans une condition particulière où je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer quand le pêcheur que j'ai engagé va tenter sa chance. Et ça, c'est un bon exemple dans lesquels c'est intéressant d'utiliser un mock, parce qu'avec un mock, on va pouvoir figer ce comportement. Donc si je viens dans mon test d'expédition ici, comment est-ce que j'ai écrit ça? Ça, c'est faites très attention. Quand on est en JUnit 4, c'est run with. Quand on est avec JUnit 5, c'est extend with. Si vous mettez run with, vous n'allez pas avoir d'erreur, mais il n'y a aucun test qui va être exécuté. Regardez aussi toujours quand vous avez la notation @test, si vous êtes JUnit 5, que ce soit Jupyter et pas org.junit. Le fait que dans le projet, on ait les deux versions fait que c'est vite arrivé dans IntelliJ d'inclure le mauvais pactage. Donc ici, je vais exécuter mes tests avec Mockito. Je vais dire, je vais travailler avec des pêcheurs, mais on va faire des objets mock. Donc c'est des faux objets qui vont implémenter les mêmes méthodes, mais on va pouvoir les contrôler et leur dire qu'est-ce qu'ils doivent répondre. Donc c'est ce que je fais ici dans la préparation. Je fais mon briefing à mon équipe. Et puis, le pêcheur malchanceux, je vais lui dire que quand on appelle la méthode try to catch the shark sur lui, eh ben, il va retourner un optional empty, donc il n'a rien attrapé. Au contraire, mon lucky fisherman, si je lui demande d'attraper un poisson, ben, à tous les cas, il va en sortir un de l'eau. Le lenient ici, c'est parce que si je fais ça dans une méthode et que derrière, j'utilise pas
Mockito n'est pas content parce qu'il va essayer de minimiser le code qu'on écrit pour rien. Il va dire tu as préparé un mock, tu ne l'utilises pas dans cette méthode, donc je ne suis pas d'accord. Ici, on lui dit je sais ce que je fais, et puis les mocks vont être utilisés dans les méthodes de test. J'aurais très bien pu avoir ce code ici et puis l'initialiser dans la méthode. Qu'est-ce qui est le mieux? Je me suis posé la question, je n'ai pas encore forcément un avis tranché sur la question. Donc si on regarde maintenant notre code, ben, c'est là où je peux dire, je prépare mon expédition. C'est une expédition dans ce cas-là où j'ai qu'un pêcheur et c'est un pêcheur malchanceux. Je vais préparer mon expédition. Je vais demander le résultat et je vais ensuite vérifier que l'outcome est égal à 0. Et là, dans l'autre cas, je vais vérifier qu'il n'est pas égal à 0. Et donc là, j'ai pu vérifier le comportement de cette expédition. Donc, est-ce que c'est un test unitaire? Là, je suis en train de tester le comportement de toute l'expédition, mais aussi avec les objets dépendants. Par contre, je contrôle la situation et dès qu'il y a des éléments qui sont soit aléatoires ou si on avait des éléments qui dépendent parfois du temps qui passe, c'est aussi des choses qui sont intéressantes à moquer. Voilà, donc ça c'est un premier exemple, ça c'est des choses que vous avez l'habitude de faire déjà probablement, et puis il n'y a pas de setup particulier à faire, il faut prendre les bonnes annotations et les bonnes librairies dans le POM.xml.